Hey hey hey, salut les amis, salut, c'est Inject pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Voilà, vous êtes sur ma BMW R1200 RT, celle que vous avez jamais vue. La bulle est dégueulasse, la moto a fait une sortie, je ne l'ai pas lavée depuis. Aujourd'hui, sujet un peu spécial. Ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos savent que je suis sur le point de changer de moto. Et bah c'est fait, c'est fait. Donc aujourd'hui, je vous emmène chercher ma nouvelle moto. Allez, c'est parti. Oh la vache! Oh la vache! Wow. Et toi, jeune motard? Ah, ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Bon alors ma nouvelle moto c'est pas ça, hein, ça c'est ma besogneuse, c'est ma R1200 RT de 2010, moto que j'ai acheté à la base pour faire du duo, j'en fais pas beaucoup mais finalement en solo ça va bien aussi. Mais c'est pas ça que je vais chercher. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, notamment celle où je dis que j'ai besoin de vous, je vous la mets tout de suite là. Vous verrez que le choix était pas forcément facile pour moi. Je préserve un peu la surprise. Alors là j'ai mis les bottes improbables. J'ai un équipement improbable. J'ai des gants un peu roadster, j'ai une veste trail, j'ai des bottes trail, j'ai un jean moto, j'ai un casque racing, c'est n'importe quoi. J'arrive pas à passer mes vitesses avec mes bottes, c'est pas grave. Bon bref, tout ça pour vous dire que je vous emmène tout de suite maintenant chez le concessionnaire. C'est très venteux aujourd'hui. Bon bah voilà, on arrive à la concession, elle est ici, donc il y a des indices, hein. Je vais certainement prendre une Kymco. Esprit Motoquad, Team Motoquad 71, chez qui j'achète la moto, donc suspense à moitié parce que je pense que vous avez deviné ce que c'est. Et on y va tout de suite. Bon, bien là, voilà, on y est dans cette belle concession Suzuki. On va aller voir la moto tout de suite. Ah merde, je me suis grillé, j'ai dit Suzuki. Ah, la position elle est géniale sur cette brelle, j'aime beaucoup. Allez, faut que je mette un peu de rythme sinon je vais me casser la gueule. Je mets un peu de boue. Ça j'adore. Guidon bien large. C'est un design sympa, un équipement sympa, une finition très bien, sincèrement pour le prix. On a des produits qui sont vraiment bien chez Suzuki. Ouais, franchement c'est largement suffisant. Bon bah voilà les copains, voici la nouvelle moto d'Inject pour 2024. Espérons 2025, 26, 27, 28, non? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, 2024 ça serait déjà pas mal. Donc je suis parti sur une V-Strom 800 DE chez Esprit Motoquad dans le 71 à Mâcon. Super service, super sympa. Et là ça va être mon premier démarrage. Je vais pas partir tout de suite parce que je vais laisser Zach, mon ami Zach, copain d'aventure moto, galérer un peu avec mes RT. C'est ça qui est bon. Ah ouais, c'est léger à côté de la BM, la vache. Attends, hop. Comment que ça marche-t-il ce truc? Bon, je vous renvoie vers mon essai ici, hein, que j'en avais fait pour les infos. Ah c'est bon ça. Donc easy start, tu appuies, pichenette, ça démarre. Elle a 1 km, juste le temps de mettre du carburant. Et moi jour ou cool. Ouais. 855 mm de hauteur de selle. Ça y est, il a démarré la coccinelle. Ah, ça fait plaisir. Allez, on met la première, on fait attention, les freins sont pas rodés. Salut! On fait attention, les freins sont pas rodés. Hop. Ah oui, effectivement ça freine pas. Les pneus sont pas rodés. Et elle est vraiment sympa en blanche, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Je la trouve vraiment top. Alors lors de mon essai je disais que c'était la grise ma préférée, mais il n'y avait pas la blanche à l'époque. Et ce que je regrettais sur la grise, c'est que les jantes étaient noires, là sont bien dorées comme vous avez pu voir. Donc le shifter est désactivé au moins pour les 500 premiers kilomètres.
Alors, quand je l'avais essayé, c'était une révolution pour moi cette moto. J'ai dit putain, ce qu'elle est confortable. Là, venant de l'ART, là, j'ai fait la route avec l'ART. Non, c'est pas plus confortable que l'ART, c'est clair. Ah, je suis content, les amis. Bon, alors, donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah non, hey, vous savez quoi? Je vais déjà vous dire pourquoi je l'ai acheté. Mais je vais aller vite. Hein. Alors, le premier les freins. Le premier rond-point avec les pneus tout gluants, plein de paraffine. Et merci Esprit Moto Quad 71. Voilà pourquoi j'ai pris cette bécane. J'ai pris cette bécane parce que c'est une Suzuki. J'ai jamais acheté de Suzuki neuve. Non, rien à voir. Non, bah écoute, c'est une bécane japonaise dont je suis convaincu de la fiabilité, de la disponibilité des pièces. C'est une bécane qui est garantie 5 ans. C'est une bécane qui est pas trop chère et qui coche toutes les cases. Alors oui, une vingtaine de chevaux de plus et puis une vingtaine de kilos de moins, ça aurait été génial. Mais là, je roule, j'ai l'impression qu'elle fait 100 kilos de moins que la RT. Alors j'abuse parce que la RT, une fois que ça roule, ça va bien. Oh putain, par contre les freins ça fait hop. J'ai cru que j'allais pas m'arrêter. J'ai vraiment appuyé fort. Ouais, sincèrement, je pense qu'à ce prix là, 11 500 balles, on n'est vraiment pas volé. En plus elle a un petit look sympa. Alors c'est très clivant le look. Et moi je le trouve super sympa. En plus dans ces coloris là, ça rappelle vraiment la Jebel de l'époque. La Honda Transat me plaisait aussi, mais elle me vendait pas du rêve par rapport à celle-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Et là on a 1000 km à faire pour le rodage, à pas dépasser les 5000 tours par minute. 5000 tours jusqu'à 500 km, après on peut monter à 6000, on augmente de 100 tours tous les 100 km. Non, de 1000 tours, pardon. Après tu fais la petite révision et puis roule ma poule, tu mets le shifter en route et puis roule ma poule. Voilà. Donc bah j'espère que ça vous a plu de venir la chercher avec moi. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut les amis.